Poto Ministry Channel vous propose la rubrique Méditation hebdomadaire. La saison 1 est diffusée tous les lundis jusqu'à la fin de l'année 2024. Laissez vos commentaires, pour nous informer comment ces réflexions vous sont une bénédiction, dans votre croissance et ou connaissance spirituelle. N'oubliez surtout, de partager, tous les contenus de cette chaîne, en vue de sa vulgarisation pour la gloire de Dieu. Abonnez au channel pour ne rater aucune de ses publications. Soyez bénis de la part de Dieu. Quelles sont les étapes de notre marche avec Dieu? Un jour, Dieu nous a inspiré une phrase et peu de temps après, nous avons eu la révélation à propos des 7 étapes de notre marche avec Dieu. Cette phrase est la suivante: quand il ne contourne pas le désert dans notre vie, il y trace une voie. La première étape. Quand Dieu ne contourne pas le désert dans notre vie, il y trace une voie en frayant une route dans la mer pour nous prouver sa main puissante aux fins de fixer notre foi. Exode 14 verset 31. La première étape de notre marche avec Dieu se fait toujours par la foi caractérisée par l'enthousiasme de voir son intervention extraordinaire. Cette première étape a pour mission de transformer notre foi émotionnelle en foi intellectuelle par des expériences personnelles avec Dieu. C'est pourquoi, il est plus facile à un nouveau converti de vivre de la délivrance, de l'intervention puissante de Dieu dans sa vie qu'à un chrétien déjà affermi. Exode 14 versets 13 et 14. Celui-ci n'a pas besoin lui-même que Dieu lui prouve sa puissance pour le croire. Il a déjà foi en Dieu par amour du fait d'avoir franchi plusieurs étapes dans sa marche avec Dieu. La deuxième étape. Quand Dieu ne contourne pas le désert dans notre vie, il y trace une voie en nous désaltérant de l'eau de Mara et du rocher pour nous émerveiller de ses miracles nécessaires. L'eau est nécessaire voire même indispensable dans la vie de l'homme. Comme une eau amère produit la mort, une vie non organisée sur des principes sera stérile. 2 Rois 2 versets 19 à 22. Les étapes 1 et 2 de cette marche sont des préliminaires considérés comme la maternelle ou le jardin d'enfants. C'est après l'expérience des eaux de Mara que l'Éternel nous inculquera de leçons solides de sa parole. Hébreux 3 versets 12 et 14, 1 Corinthiens 3 verset 2, pour nous en éprouver après. Exode 15 verset 25. Chaque étape ou classe franchie avec succès est soldée par une joie abondante qui nous conduit à la louange et à l'adoration. Exode 15 versets 1 à 21, et aux récompenses étoilées du professeur. Exode 15 verset 27, que constituent les 12 sources d'eau et 70 palmiers à Élim. Les enfants de la maternelle ont besoin d'encouragement pour être stimulés comme des étoiles dans leur carnet. La troisième étape. Quand Dieu ne contourne pas le désert dans notre vie, il y trace une voie en nous pourvoyant de la manne et d'écailles en signe de sa providence comme un père responsable. Exode 16 versets 11, 12 et 35. Au murmure du peuple dans le désert, au départ, cela n'a pas dérangé Dieu car le peuple était encore immature. Il agit comme un enfant qui veut s'assurer de la présence d'un père responsable à pourvoir à ses besoins dans sa vie. À cette phase, le matériel, le besoin est comblé car ces paramètres constituent la source de sa tentation. Et l'Éternel, son Dieu, Exode 16 verset 13, étant aussi son berger, le peuple ne manque de rien. Psaume 23 verset 1er. Pendant les 40 ans dans le désert, Dieu a pourvu à ses besoins quotidiens jusqu'à son arrivée dans un pays habité, c'est-à-dire à une stade de productivité personnelle. Exode 16 verset 35. L'étape 3 représente notre formation de primaire où Dieu utilise beaucoup de tolérance envers nous, lors de nos murmures répétés. Exode 15 verset 22 à 27, 17 verset 1 à 7. La quatrième étape. Est-ce vrai qu'un chrétien ne doit ni étudier ni pratiquer le droit? Des questions pertinentes et bien d'autres qui sont analysées à la lumière des vérités scripturaires et sur lesquelles l'auteur répond par la négation à travers son ouvrage, Le droit expliqué par la Bible. Bouquin que le Dr Franz Poto met à la disposition du grand public pour montrer que le droit tire sa source de la Bible. Retirez votre livre sur Amazon en cliquant sur le lien qui est dans la description de cette annonce. Le Dieu de justice ne serait contre la bonne pratique du droit. Jamais, le droit ne peut être contraire à la volonté de Dieu. Jésus est notre avocat auprès du Père qui est lui-même le juge suprême. Toutefois, les déviances du droit que nous adoptons comme loi humaine peuvent l'être. D'où la nécessité de lire et de comprendre le droit expliqué par la Bible.